Docteur Ghislain Nsavou, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, les 3e journées de la géomatique sont ouvertes ce matin à Libreville. Comment se déroulent les travaux? Eh bien, écoutez, les travaux ont très bien commencé. Cette troisième édition a été ouverte par madame la ministre de l'Enseignement supérieur, représentant le ministre de l'Économie numérique, puisque l'AGIOS, qui est un des partenaires en avant de cette organisation, est sous la tutelle de ce ministère. Donc les travaux se déroulent très bien. Les Journées de la géomatique 3e édition sont sous le thème l'émulation africaine autour des données spatiales, transfert des technologies, appropriation de savoir-faire et renforcement des capacités. Donc on est très heureux d'accueillir un grand nombre de participants dans ces 3e Journées de la géomatique. Parlons de ce thème. Pourquoi le choix de ce thème pour cette édition? Alors le choix de ce thème cadre avec un ensemble d'initiatives qui sont actuellement en cours de développement au niveau africain. Par exemple, je prendrai simplement l'initiative OSFACO, qui est donc une initiative qui vise à renforcer les capacités. Et il était aussi important pour nous, après 2 éditions, de montrer à quel point une dynamique africaine s'est mise en place depuis quelques années pour s'approprier les technologies et le savoir-faire autour de la géomatique et montrer que cette appropriation étant en bonne voie et que donc et derrière tout ça, il y a une jeunesse qui est en train de prendre part à cette dynamique importante en Afrique. Alors, quelle est la particularité de l'édition de cette année? Voilà, donc je disais, la particularité de l'édition cette année, c'est montrer donc cette dynamique qui est en cours en Afrique. Et surtout, la particularité, c'est de montrer à quel point les jeunes sont en train de s'approprier ces technologies. Donc, on aura au cours de cette édition 2017 un ensemble de jeunes étudiants, des jeunes professionnels qui vont faire la démonstration de leur savoir-faire, de la manière dont ils ont pu récupérer et continuer à récupérer ce savoir-faire qui est développé par nos partenaires occidentaux, mais qui peu à peu est en train d'être maîtrisé par notre génération en Afrique. Alors en parlant des jeunes, c'est quoi exactement la géomatique et qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les jeunes? Ce qu'il faut faire pour attirer les jeunes autour de la géomatique, c'est des événements comme celui-ci, des salons, des événements où on peut promouvoir cette science qui est très peu connue du public, mais qui est déjà en plein dans nos habitudes de tous les jours parce que de toutes les manières, on consomme la géomatique, on vit à travers la géomatique, à travers notre téléphone portable, à travers nos transports, à travers la planification du territoire. Donc c'est la promotion, c'est mettre ces jeunes en face de spécialistes qui viennent d'autres pays, qui viennent d'institutions dont ils ont entendu parler. Par exemple, on aura des spécialistes de la NASA qui sont là, des spécialistes de l'Agence spatiale européenne. Donc ces jeunes vont pouvoir les rencontrer et c'est ce qu'on va appeler l'émulation. Et justement, on sait très bien qu'il y a plusieurs experts qui sont venus pour l'ouverture de ces journées. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Alors, il y a un grand nombre d'experts, d'abord des experts des jeunes qui sont donc dans des universités occidentales, mais dans des universités africaines également, donc que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, on a des jeunes qui sont arrivés, qui viennent faire la démonstration de cette maîtrise de savoir-faire, mais également des spécialistes du domaine, des personnes qui ont un nom dans le domaine, qui sont aussi là pour nous accompagner. Donc on a des pays qui sont à la fois africains, mais aussi des pays occidentaux, la France, les Pays-Bas, les États-Unis qui sont présents et qui viennent donc participer à cet événement au niveau du Gabon. Et je tiens donc à remercier tous ces partenaires qui sont de plus en plus nombreux autour de nous pour accompagner cet événement qui prend forme au niveau du Gabon d'année en année. Alors, on est à la 3e édition. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de la 2e? Alors, un bilan de la 2e édition, il faut dire que la 2e édition a été la première étape vers la vocation internationale de ces journées de la géomatique. En première édition, nous avons été beaucoup plus dans une sorte de conclave gabono-gabonais. Et en 2e édition, nous avons commencé à être accompagnés par des partenaires internationaux, ce qui a fait venir au Gabon un ensemble de participants qui étaient du Rwanda, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, enfin de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord également. Et cette année, on s'étend encore plus loin. Bien sûr, l'année dernière, il y avait déjà des spécialistes de France, des États-Unis, mais là encore, on s'étend plus loin, notamment en termes d'institutions touchées. Par exemple, on va avoir cette année des spécialistes qui viennent donc de l'Agence spatiale européenne, mais également de l'Agence spatiale américaine qu'on appelle la NASA,
En plus de ce qui était déjà l'année dernière avec l'IGN-FI, l'IRD et d'autres spécialités, d'autres organismes spécialisés en Afrique comme le CURAT, l'Université de Douala, l'Université de Ngaoundéré, qui sont présents au Gabon, d'autres universités en RDC, d'autres universités au Togo, en Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure le CURAT. Voilà, donc c'est cet environnement qui devient de plus en plus internationalisé au profit des jeunes Gabonais, au profit des jeunes Africains qui sont donc en interaction directe lors de ces assises avec des spécialistes de leur domaine, donc qui sont encouragés, qui sont intéressés. Alors, en résumé, quel est disons, l'intérêt de la 3e édition des Journées de la géomatique? L'intérêt, c'est de rencontrer de plus en plus de monde autour de cet événement. Et on a aussi intéressé de plus en plus de collectivités locales, on a aussi intéressé de plus en plus d'administrations. Je tiens à dire qu'autour des Journées de la géomatique, il y a cette idée de renforcement des capacités qui intègre donc un ensemble d'événements qui consistent à faire de la formation. Depuis hier, par exemple, il y a des sessions de formation pour les jeunes qui ont participé à des formations sur la modélisation des territoires, la modélisation hydrologique, sur l'utilisation de bases de données complexes. Mais également, dès la semaine prochaine, avec les experts de la NASA, nous allons attaquer une semaine de formation autour des satellites LIDAR et radar, donc l'appropriation de cette technologie qui va durer une semaine. Et la semaine d'après, nous allons avoir des spécialistes européens qui sont venus pour former des Gabonais, mais aussi des participants qui viendront de 15 pays d'Afrique pour être formés, du Maroc, de Tunisie, d'un certain nombre de pays qui vont être formés au Gabon, d'Afrique du Sud, pendant près de 2 semaines. Donc, c'est l'intérêt de ces journées de la géomatique, c'est le renforcement des capacités qui est mis en avant avec l'intéressement de la jeunesse et l'émulation qu'on veut susciter autour de cela. D'accord, peut-être un mot de fin. Un mot de fin, c'est nous sommes qu'au début des journées de la géomatique, nous espérons vous voir de plus en plus nombreux, aussi bien les participants qui sont là pour écouter, suivre les conférences, mais également les journalistes qui nous permettent de mieux promouvoir cette science qui est inconnue du public, mais comme je le disais, qui est déjà dans nos vies de tous les jours. Donc, je vous appelle aussi nombreux que vous pouvez pour venir assister à ces journées de la géomatique qui ont débuté aujourd'hui, qui continuent demain et après-demain, et qui vont donner place à un ensemble de formations autour de domaines qui concernent la géomatique et qui sont accompagnés par les experts internationaux que j'ai cités tout à l'heure.